Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La lutte contre Ebola s'intensifie. La France va renforcer les contrôles dans les aéroports alors qu'une infirmière susceptible d'être infectée est hospitalisée à l'hôpital militaire Bégin en région parisienne. La France est-elle bien préparée à une éventuelle propagation du virus qui a tué 4500 personnes en Afrique de l'Ouest? Débat à suivre dans ce journal. Les allocations familiales seront modulées selon le revenu à partir de 2015. Des députés socialistes affirment avoir obtenu l'aval du gouvernement. Cette modulation doit permettre de réaliser 800 millions d'euros d'économies en année pleine et 400 millions dès 2015. Qui pour succéder à Jean-Louis Borloo? On connaît les résultats du premier tour pour la présidence de l'UDI. Jean-Christophe Lagarde et Hervé Morin sont qualifiés pour le second tour. On retrouvera dans un instant notre envoyé spécial devant le siège de l'UDI. Adoption à la quasi-unanimité au Sénat du projet de loi défendu par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, sur la lutte contre le terrorisme. Un thème qui a fait consensus, même si l'essentiel des débats au Sénat s'est cristallisé sur la question du blocage des sites Internet et de la limitation de la liberté d'expression. Quentin Calmet. Le Sénat a adopté le projet de loi renforçant... La lutte contre le terrorisme, affichée comme une priorité par l'exécutif, a créé le consensus. Mais au fil de ces 2 jours de séance, le débat s'est concentré sur le rôle d'Internet dans l'embrigadement des jeunes. On voit bien comment le débat évolue et on a un glissement qui est en train de s'opérer dans ce débat qui d'ailleurs n'est pas inintéressant. Le texte veut empêcher l'apologie du terrorisme, mais n'est-il pas une entrave aux libertés individuelles? Personne n'a envie que son enfant se retrouve enrôlé et parte pour aller se sacrifier au nom d'une cause qui nous semble complètement injuste. Mais en tout cas, de faire très attention dans les mesures que nous prenons sur le fait qu'au nom du terrorisme, on n'élargisse pas au champ et à la contestation, au champ contestataire la possibilité d'être sanctionné dans notre pays. C'est pas simplement la loi contre le terrorisme, c'est d'une manière générale la manière dont on approche Internet, dont on approche l'innovation et dont on saisit la compréhension du monde. Internet est une remise en cause de la souveraineté des États. Est-ce qu'on va simplement trépigner en disant non, on est souverain, c'est ridicule. Il y a besoin de s'adapter. La loi, jugée comme inopérante par certains, pose aussi la question de la compétence des sénateurs sur ces questions très techniques. Nous essayons de nous mettre au courant, mais je refuse a priori qu'on nous dise qu'on ne peut rien faire, que l'Internet est une zone de non-droit et que la loi ne doit pas s'appliquer dès lors qu'on est sur Internet. C'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les journaux, à tous les écrits, à toutes les paroles, sauf à Internet. Plusieurs sénateurs ont souhaité que la commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes, qui commence ses travaux demain, revienne sur ces questions. Et justement, notre invitée ce soir, Nathalie Goulet, bonsoir, sénateur UDI-UC de l'Orne. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes la présidente de cette commission d'enquête, on vient de l'entendre, dont les travaux vont commencer au Sénat dès demain. Alors, ce texte sur le terrorisme vient d'être adopté. Est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux, Nathalie Goulet ? Écoutez, c'est un sujet compliqué. Je vais me garder de tout triomphalisme ce soir. Il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de difficultés, et il y a beaucoup d'éléments à mettre en balance, la liberté, la sécurité. Vous savez, on est toujours dans ce dilemme, mais on est surtout face à un enjeu terroriste majeur qui utilise des procédés et qui a des moyens inconnus jusque-là. Donc je crois qu'il faut réagir. Oui, justement, on a beaucoup entendu pendant l'examen de ce projet de loi que finalement, il ne traitait pas la source du problème, à savoir le départ de ces jeunes candidats au djihad vers la Syrie. On est dans un texte répressif. Vous ne pouvez pas complètement occulter ni les problèmes sociaux, ni les problèmes psychologiques, ni les ratés de l'intégration, ni la fragilité d'esprit de jeunes gens et de jeunes Français d'origine catholique qui ensuite se convertissent à l'islam. Il y a environ 25% de conversion, ni les réseaux salafistes qui se nourrissent depuis très longtemps d'un abandon d'un certain nombre de zones défavorisées. Tout ça sont des causes qui, évidemment, n'ont pas été traitées par un texte uniquement répressif qu'on a voté aujourd'hui. Vous allez en tenir compte dans vos travaux avec la commission d'enquête au Sénat ? C'est essentiel. Cet aspect prévention va être vraiment majeur. Alors j'ajoute que beaucoup de dispositions préventives sont du domaine réglementaire. Par exemple, le téléphone de signalement et un certain nombre de procédures préalables de prévention qui ont marqué déjà des résultats très satisfaisants. On a à peu près une centaine de jeunes gens qui ont été signalés, qui ne sont pas partis. Tout ça sont des mesures réglementaires, donc le Parlement n'a pas à en connaître, mais notre commission d'enquête, évidemment, en connaîtra. Il reste aussi tout l'aspect financier.
parce qu'évidemment le terrorisme se nourrit des petits ruisseaux Effectivement, financiers. vous entendez travailler bien sur l'organisation et les moyens aussi dont disposent ces réseaux djihadistes. Comment allez-vous organiser vos travaux? Bien écoutez, on va avoir des auditions traditionnelles, hein, les ministres et les administrations. On aura aussi des déplacements, ça c'est une certitude. Et puis on aura des auditions d'auteurs, de journalistes, de psychologues, de gens qui travaillent sur le sujet depuis longtemps. On ne l'a pas découvert aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une espèce de pic parce qu'il y a cette crise syrienne. Il y a aussi des chercheurs, des gens de Sciences Po auxquels je tiens beaucoup, qui ont écrit notamment sur les zones de non-droit qui existent et qui sont le support, hein, de ces zones de terrorisme. Et puis la coopération internationale. Donc vous voyez, on a un arsenal juridique qu'on a renforcé aujourd'hui, qui est bon, qui est mauvais, qui est incomplet, mais qui existe. On va essayer d'en faire un bilan et on va faire des propositions au gouvernement pour compléter ce dispositif. Moi, je suis en Arabie Saoudite il y a quelques jours, je repars dans le Golfe demain pour ces questions. J'y suis invitée. On me connaît et je connais aussi bien la région, donc je vais pouvoir parler avec les responsables. L'Arabie Saoudite considère qu'il faut une dizaine d'années pour faire un lavage de cerveau à l'envers des gens qui ont été en conflit, enfin en zone de conflit ou qui ont été intégrés à ces réseaux djihadistes. Donc il va falloir prendre notre temps et on n'a pas le droit de se tromper. Est-ce que vous avez pu échanger avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, sur la commission d'enquête? Comment a-t-elle été accueillie par le gouvernement? Très bien. Très bien. Je pense que le ministre n'a aucun doute sur le fait qu'on travaille tous dans le même sens pour enrayer ce fléau, protéger notre population à la fois des menaces extérieures, mais des menaces de l'intérieur. Parce que, je veux dire, ces jeunes gens qui partent faire le djihad et qui reviennent avec un passeport français et qui, de nouveau, sont dans notre pays, ont des intentions qui ne sont pas forcément bonnes. Comment entendez-vous aussi, eh bien, on l'a dit, faire vos auditions exclusivement ici au Sénat ou... Ah non, il y aura des déplacements, ça c'est certain. Il y aura aussi probablement des discussions au niveau de l'Europe, à Bruxelles ou à Strasbourg. Non, ça c'est absolument nécessaire parce que les réseaux, enfin, on l'a vu tout à l'heure pour Internet, mais les réseaux sont évidemment internationaux. C'est la Turquie, c'est des réseaux organisés. Il va falloir voir comment ça fonctionne, voir où ça ne fonctionne pas. On a vu le problème avec Keops l'autre jour, avec ces 3 personnes qui sont rentrées là où on ne les attendait pas. Il y a quand même eu un défaut du système. On a vu l'affaire Mera. Vous savez, il faut 12 personnes pour surveiller un suspect à temps plein. 12 personnes. Vous ne pouvez pas supprimer 50 000 forces de police et de gendarmerie et avoir des gens derrière chaque suspect. Vous ne pouvez pas collecter un certain nombre de données en permanence et pas les traiter. Donc derrière tout ça, derrière toutes ces mesures, il va falloir aider le ministre pour son budget. Et je pense que cette année, c'est quand même la grande nouvelle. On va avoir un budget au Sénat. Ça fait quand même 3 ans qu'on n'en a pas eu. Enfin, on pourra l'examiner. Et on va aider le ministre à avoir des moyens pour appliquer sa politique. Merci Nathalie Goulet. Peut-être une réaction puisqu'on connaît les résultats du premier tour pour la présidence de l'UDI et on sait que Jean-Christophe Lagarde et Hervé Morin sont qualifiés pour le second tour. Votre réaction, Nathalie Goulet? Écoutez, je leur souhaite bonne chance et moi je ne suis pas encartée. J'espère qu'il n'y aura pas de contestation et surtout que ce parti centriste en sortira renforcé et uni. Merci beaucoup Nathalie Goulet d'avoir été notre invitée ce soir.